dans ce studio pour le débat. Laurent Roland Tonné-Ikes, il est au plateau avec Hugues Hector Zogo. Hugues Hector Zogo, bonjour et merci d'être venu. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste écrivain, directeur de publication du journal L'Indépendant. Comment se porte l'Indépendant? Tout se passe très bien juste là. Très bien. Alors, donc vous êtes là pour le débat de ce matin. Le thème, c'est bien l'essence Kpayor et ses nombreux ravages. Quelle solution pour la protection des vies? L'essence Kpayor a encore frappé hier dans les encablures de Zopa. Et vous savez, vous avez certainement vu à Kassato, oui. Vous avez certainement vu cette fourgonnette-là qui est devenue la ferraille tout à l'heure quand vous étiez en train de venir ici. Ça aurait pu embraser toute cette zone et voilà, on en parle depuis des années. L'essence Kpayor crée de nombreux dégâts, mais on ne comprend pas pourquoi les populations se livrent-elles encore à ce commerce. Est-ce que nous allons parler tout de suite des populations? Il faut partir déjà du ministère de l'Intérieur. Parce que si un Béninois était parvenu une seule fois à tenter de faire un procès avec le ministère de l'Intérieur, on aurait pu arrêter peut-être avec cette saignée à laquelle on est confronté. Parce que la Constitution béninoise dit que l'État a le devoir et l'obligation d'assurer la sécurité de ses citoyens. Aujourd'hui, le ministère sectoriel qui a en charge la sécurité de ces Béninois que nous sommes, c'est bel et bien le ministère de l'Intérieur. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, avec tous les moyens mis à sa disposition, sans aucun doute, c'est un ministère qui fait partie des 3 premiers ministères qui ont suffisamment de moyens financiers, ne puisse pas, en une seule journée, arrêter ce désordre-là. C'est un cafouillage total. Moi, je ne comprends pas ce qui peut pousser un ministère de l'Intérieur à ne pas pouvoir donner des instructions à la police républicaine, qui fait un travail formidable, mais sur le secteur du Kpayor a lamentablement échoué. Pour moi, donc, ce n'est pas d'abord les populations, c'est à l'État de dire « c'en est assez ». On ne doit pas continuer par tuer mes concitoyens de cette façon-là. Et donc, je prends mes précautions. Mais la population voit le danger que crée ce produit, des familles qui sont décimées, des maisons qui sont ravagées. Et elles peuvent aussi décider de s'en priver. Ce n'est pas aussi systématique. Il y a d'autres commerces, il y a d'autres commerces que l'on peut Je vais vous donner quelques exemples pratiques. Quand l'État béninois a voulu déguerpir les bonnes dames de nos trottoirs, ça a été fait. À coup de communication, la police a été mobilisée. Les moyens ont été mis à la disposition, par exemple, de l'ancien préfet Modeste Toboula. Aujourd'hui, toutes les stratégies se mettent en place pour qu'on puisse, par exemple, aller aussi à délocaliser le marché d'Antokpa. Et vous verrez toute la stratégie qui sera mise en branle. Mais qu'est-ce que ça coûte à l'État béninois aujourd'hui, à travers le ministère de l'Intérieur, de dire sur mon territoire, il n'y aura plus de vente d'essence frelatée? Si ça ne se dit pas, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a sans aucun doute. C'est justement de l'anguille sous roche qu'il faut parler, Laurent Roland Tonné-Ikes. Que cache donc cette réticence, cette volonté politique de mettre fin à ce commerce? Alors, je suis avec beaucoup d'intérêt Hugues Hector Zogo et je me dis, oui, il a raison de dire que le ministère de l'Intérieur doit faire son travail. Mais si l'État est partie prenante des retombées de ce commerce, est-ce que vous pensez que l'État a les moyens de réprimer les vendeurs d'essence? Vous voyez, écoutez, prenons juste l'illustration. Vous voyez, les gens importent l'essence de contrebande. Ça quitte un pays. Ça passe par des frontières. Aujourd'hui, on nous apprend que des taxes sont même prélevées sur ce commerce-là. Quoique, commerce illicite. Dans le même temps, on fait la promotion des stations. Et d'ailleurs, on a dit mini-stations. On a installé des mini-stations dans la ville de Cotonou. Quand c'est comme ça, et que les gros bornés de ce commerce sont en politique, il y en a qui ont des mandats électifs. Il y en a qui sont à des postes de nomination.
Et c'est le gros bonheur de ce commerce. Vous pensez que dans ces conditions, l'État a les moyens véritablement de réprimer. Et d'ailleurs, même si l'État doit réprimer, qui est-ce que l'État va réprimer? Les vendeurs aux abords de nos voies ou dans nos localités? Je pense que ça va être de l'injustice. Pourquoi? Avant que le vendeur dans nos quartiers en arrive à avoir le produit pour vendre, il y a eu à un moment donné le grossiste. Et le grossiste aujourd'hui, c'est qui? C'est peut-être un député, c'est peut-être un maire, c'est peut-être un chef d'arrondissement de Soava, c'est peut-être je ne sais quoi. Aujourd'hui, et là, les faits sont là. On refuse de faire le populisme, d'accord, mais on sait que ceux qui vendent l'essence de contrebande aujourd'hui, c'est un électorat à sauvegarder. Donc, c'est difficile. Le ministère de l'Intérieur aurait dû faire le travail que veut mon confrère Hugues Hector Zogo, mais malheureusement, le ministère de l'Intérieur ne peut pas le faire. Quoique, ils ont les moyens, parce qu'il faut régler un problème en amont d'abord. Quand on aura fini de régler ce problème en amont, parce que si on interdit l'entrée du produit sur le territoire national et qu'on commence à sécuriser les frontières et qu'on refoule le produit et que les gens vendent sur le territoire, on peut, dans ce cas, réprimer au niveau de nos abords des voies dans nos localités. Malheureusement, nous n'avons pas de station dans toutes les villes et donc ce commerce-là profite bien aux citoyens, mais il faut aussi voir dans quelle mesure, quand l'État fixe le prix du carburant à la pompe, regardez le prix du carburant à la pompe, mais regardez le prix de l'essence de contrebande aux abords de nos voies. Si l'État fait la politique de subventionner le produit, de diminuer, de baisser le coût du produit à la station, ça va encourager les gens à aller dans les stations. Mais le prix du carburant à la station est plus élevé que le prix aux abords de nos voies. Vous voulez que les gens fassent quoi? Donc je pense que le véritable problème, le ministère de l'Intérieur, peut-être le ministre de l'Intérieur a beau travailler à avoir les meilleures intentions pour réprimer, mais après tout, il se rend compte qu'il sera confronté. Et si par exemple il est de la même formation politique qu'un grand bonnet de ce commerce-là, vous voulez qu'il aille offenser son camarade politique? Donc il y a bien des choses à éclaircir d'abord à ce niveau. Il faut régler ces problèmes en amont d'abord, et là après on peut faire le combat sur le terrain. Est-ce que vous voulez réagir par rapport au... Oui, je voudrais réagir par rapport à ça, parce que pour moi, le grand bonnet, c'est un citoyen béninois, au-delà de tout. Et le citoyen n'est pas au-dessus de la loi. Il y a une loi aujourd'hui qui interdit la vente de l'essence relatée. Nous le connaissons. Et quand il s'agit... Vous avez vu, il y a la criette qui est là aujourd'hui et qui s'intéresse au dossier de blanchiment d'argent. On a vu un député passer tout récemment devant la criette. Et aller en prison. Si le chef de l'État, Patrice Talon... Il y a quelqu'un qui est en ligne, hein, vous nous permettez. D'accord. Monsieur Zogo. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Roland. Oui, Bonjour, bonjour. Monsieur Agua. Bonjour, monsieur. Bonjour, le responsable de l'autre quotidien. Monsieur Zogo, de L'Indépendant. l'Indépendant. Voilà, monsieur Zogo de l'Indépendant. Oui. Merci de vous présenter. C'est monsieur Landiaou. Monsieur Landiaou, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ça va très bien. Allez-y pour votre préoccupation. Bon, rapidement, monsieur Landiaou. Oui, Oui, allez-y pour votre préoccupation, s'il vous plaît. Voilà, j'aimerais dire à notre ami Zogo là, d'abord, c'est un problème très crucial. Le problème a deux volets. Il y a volet social et volet politique. Monsieur Zogo qui parle là, est-ce que vous pouvez lutter contre le vent? Est-ce qu'il peut lutter contre le vent? Allez-y. Est-ce qu'il peut lutter contre le vent? Secondo, il attaque le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur ne peut rien faire contre ce fléau. Pourquoi, selon vous? Est-ce que vous comprenez? Secondo, aujourd'hui même au niveau des stations, je ne sais pas si vraiment il prend de l'essence aux stations. Les gens vous embêtent même au niveau des stations. Ou soit que vous allez, il n'y a pas la monnaie, ou il n'y a pas l'essence. En pleine ville de Cotonou. Prenons quelqu'un qui prend la route pour aller à Bomé chez moi. Combien de stations il pourrait trouver avant d'aller à Bomé? Le véritable problème, c'est d'encadrer pour ne pas avoir ce genre de problème. Quel qu'en soit tout ce qu'on va faire,
Comme on dit dans notre langage populaire, donc vous ne pouvez pas accuser le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas lutter contre le vent. Et ce que M. Laurent a dit, il a déjà tout dit. Ceux qui sont les grands sportifs là sont dans les politiques. Ils luttent aussi contre l'extraction. Le débat, regardez, depuis des années, depuis moi, ma naissance, qu'on parle de l'essence paillon, ça ne peut jamais, on ne peut jamais trouver une solution à ça. Merci, je ne peux pas vous faire de Monsieur Landjoou, oui. Vous avez dit d'encadrer le commerce. Est-ce que vous avez une proposition concrète? Non, la proposition est là. C'est très simple. C'est très simple. Ça veut dire comment? Tu viens de dire tout à l'heure. Et monsieur Laurent vient de parler. Voyons le prix par rapport à la station et on fait une analyse pour homologuer un prix qui serait abordable, quel qu'en soit le vent de maïs, parce que c'est un marché qui monte, qui descend. Est-ce que vous voyez? Bon, l'État subventionne aujourd'hui les engrais, c'est bon. Pourquoi l'État ne peut pas subventionner l'essence? Parce que c'est ce que nous, la population, on détourne. C'est ça, si on fait une subvention là, le détournement que la population gagne là, c'est les subventions. Très bien. Ce n'est pas mieux que de prendre l'argent pour les DG, les responsables, les politiciens là, détournent de l'argent pour faire de n'importe quoi. Merci pour votre apport. Voilà. Monsieur Landjoou, je vous retourne. Oui, je voudrais rebondir. Monsieur Zogo. Je voudrais rebondir pour donner deux petits exemples. Vous avez vu, on a un chef d'État pragmatique et il faut travailler à exiger beaucoup de lui. Quand Patrice Talon a été élu, beaucoup de personnes s'attendaient à le retrouver dans des compromissions. Mais tout de suite, il a demandé à ce que tout ce qu'on connaissait comme, je vais dire, stratégie policière pour gruger nos conducteurs sur nos voies, sur les voies, oui. Que tout ça soit balayé. Qui pouvait y croire? Dites-moi de vous à moi, qui pouvait croire que dans un pays comme le Bénin, on aurait pu assister à une décision aussi audacieuse du genre et que ce soit respecté en un laps de temps, surtout quand on parle de la police. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité. Vous circulez librement, aucun policier ne vous dérange quand vous quittez par exemple Ouidah pour Cotonou pour Ouidah, alors qu'entre-temps, pour le faire, il fallait retrouver déjà au niveau du carrefour de Vassiho un groupe de policiers qui fait des fouilles, ainsi de suite, et on sait ce qui se cache derrière les fouilles. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, vous aviez vu aujourd'hui comment est-ce que les infrastructures routières se réalisent. Quelques années en arrière, c'était non seulement de pose de pierre et accompagné de tout ce que vous savez en termes de communication. Et mieux, c'est des chantiers qui ne finissent jamais. Mais aujourd'hui, les chantiers se réalisent sans tambour ni trompette et du coup... Bonjour. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes déjà en direct avec nous sur ce plateau. Merci de vous présenter. Oui, moi c'est M. Assou Isidore depuis le Bouzoupa. Monsieur Isidore Assou Isidore depuis le Bouzoupa. Monsieur Assou Isidore de le Bouzoupa. Monsieur Assou, allez-y pour votre occupation. Et j'aimerais intervenir par rapport au thème l'essence paillon et ses nombreux ravages. Oui, vous êtes déjà en direct, allez-y. Oui, je voudrais parler au monsieur qui est en train de parler là. Monsieur Zogo? Oui. Oui, allez-y. Il est arrivé sur le plateau, il y a une tête qui est là. L'essence paillon et ses nombreux ravages. Quelle solution pour la protection des vies? De faire le loge du président ne refuse pas. Mais l'essentiel, c'est de l'essence paillon et ses nombreux ravages, les conséquences. Maintenant, il doit nous donner un peu ce qu'il faut faire. Et non de faire cette loge-là. On va y arriver. Monsieur qui est à côté de lui, il est direct dans ses propos. Pourquoi lui, il est en train de déborder comme ça? Il n'a qu'à aller les trucs qu'on peut faire pour pouvoir ne plus avoir
avoir ces genres de trucs-là. C'est ça qu'on veut. D'accord, vous voulez les solutions. On va y arriver. On est en train de faire le débat d'abord. C'est les solutions qu'on veut, et non d'aller depuis 2016, patati patata. Non, d'accord. On a fini avec ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des contributions? Oui, allez-y. Les trucs, les stations mini qu'on a fait là, oui, c'est bon, mais c'est pas... Allô? J'ai dit... Monsieur Assou, oui. Les mini-stations? J'ai dit, les mini-stations qu'ils ont fait, c'est bon. Mais ça ne couvre pas tout le territoire. Oui. Oui. Vous voyez, non? Oui. Ouais, ils n'ont qu'à envoyer ça un peu partout. Là, ça va nous donner un peu de visibilité. Et ce que Laurent est en train de dire aussi, et de revoir le prix de la station. C'est fini. D'accord. Oui, j'en ai fini. Merci pour votre appel. On va alors passer aux solutions. Quelles solutions on va proposer? Avant qu'on ne revienne peut-être aux solutions, comme je le disais, quand vous avez un chef d'État qui est assez pragmatique et qui prend des décisions audacieuses, des décisions courageuses, vous profitez de l'instant et vous le mettez devant le fait accompli. Mais malheureusement, le chef prend des décisions audacieuses. L'essence frelaté s'est existé avant lui, mais il n'a pas pris des décisions audacieuses dans la matière. À un moment donné, on a annoncé à plusieurs reprises qu'on va prendre des mesures pour réprimer ça. On n'a pas de mini-station. Mais j'ai toujours dit ici qu'en réalité, pour venir à bout de ce commerce, d'abord, dans les grandes villes, nous avons des stations. Aujourd'hui, on installe les mini-stations. Il faut débarrasser les grandes villes de l'essence de contrebande et les repousser loin dans les communes qui n'ont pas de station. Et progressivement, on va en venir, on va finir avec cette activité. Mais je vous dis, et j'insiste sur le fait qu'il y a des intérêts derrière. Et tant qu'on ne va pas régler les problèmes des intérêts, parce que vous avez évoqué la question pour dire l'élu dont je parle, le Borné, et que c'est un citoyen. Mais c'est un citoyen, pas un citoyen ordinaire. Vous savez, c'est comme si vous oubliez comment ça se passe la politique chez nous. L'élu malheureusement politique qui peut arranger un chef ou qui peut arranger un gouvernement ou une classe politique n'est pas un citoyen ordinaire. On le traite autrement. Non, évidemment. Vous avez le sentiment que si moi, je perds un parent aujourd'hui dans une question d'essence frelatée et que je le traduis devant la justice, vous avez le sentiment que la justice béninoise ne me donnerait pas raison. C'est de ça qu'il est question. Je ne parle pas de la justice, je parle des politiques. Oui, pour moi, en fait, c'est parce que nous avons gardé juste là, je vais dire, ce phénomène comme il y a des citoyens au-dessus de la loi, et il y en a qui peuvent continuer par subir. Il faut aujourd'hui, je dis, c'est deux choses. Le président de l'association des importateurs. Je ne cherche même pas. Non, mais cherchez à comprendre. Mieux. Pour moi, il y a eu incendie à Sémin. Quelle est la suite? Pour moi, c'est deux facteurs. Vous êtes journaliste comme moi. Je dis, pour moi, c'est deux facteurs. Le premier facteur, c'est que le ministère de l'Intérieur soit mis devant le fait accompli. Le ministère de l'Intérieur ne peut rien faire en la matière. Comment le ministère c'est une volonté politique qui vient et le ministère de l'Intérieur. Le ministre répond de quelqu'un. Oui. Et ils sont dans une famille politique. Voulez-vous dire implicitement que le chef de l'État, Patrice Talon, aujourd'hui, n'a pas envie de régler le problème de l'essence frelatée? S'il a envie de le faire, comme vous l'avez dit, parce que vous avez dit prendre des décisions audacieuses depuis 2016, s'il a envie de le faire, il l'aurait fait depuis. Mais moi, je vous donne un exemple très simple. On a quand même les mini-stations aujourd'hui. Oui. Les mini-stations qui sont mises à disposition de ces acteurs-là. Est-ce que les acteurs sont prêts à pouvoir utiliser les mini-stations? C'est là le vrai débat. Quel est le prix? L'une des propositions, Laurent, il faut diminuer les prix, il faut subventionner. Si vous faites une mini-station, Monsieur Zogo, si vous faites une mini-station, vous faites une station et que le prix à la station est plus élevé que celui qui fait la contrebande, les gens iront faire parce que tout le monde cherche du profit. Mais au-delà entre le fait que nous ayons dépensé 100 francs de façon supplémentaire, d'accord, et le fait que nous ayons perdu une vie, qu'est-ce qui prime? Nous sommes partis d'un phénomène qui n'a pas été éradiqué depuis 1960, tout au moins. J'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens perdent leur vie. Et c'est suffisamment grave. Oui. Et c'est pourquoi je dis les politiques, c'est à eux de prendre la meilleure décision. Mais la meilleure décision, je suis dans la même dynamique que vous et je vous dis qu'aujourd'hui, l'institution ou la structure qui doit pouvoir prendre ses responsabilités, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais vous ne pensez pas au renforcement de la réglementation et de l'application des lois? Est-ce qu'on a besoin de renforcer? Il y a une loi qui dit aujourd'hui que vous ne deviez pas vendre de l'essence frelatée. Il y a une loi qui vous dit que vous ne deviez pas voler. Mais quand vous volez, qu'est-ce qu'on fait? Le policier vient vers vous, il vous arrête.
Mais on vous dit on ne doit pas vendre l'essence frelatée sur le territoire béninois. L'institution qui reçoit du budget... Est-ce que ce n'est pas parce que la loi n'est pas suffisamment vulgarisée? L'institution... Je vais vous donner un autre exemple. Il y a comment on appelle, au niveau des établissements privés, d'accord? Au niveau des établissements privés, ils ont tous reçu ce qu'on appelle le redressement. Et pourtant, le redressement qu'ils ont eu, c'est suite à une loi qui n'a pas été pour autant vulgarisée. Il n'y a pas eu de la sensibilisation autour. Ils ne connaissaient pas vraiment. Ils ne connaissaient pas vraiment. Mais quand il s'agit des intérêts de l'État, l'État met tout en œuvre pour pouvoir sévir. Mais pourquoi l'État aujourd'hui, à travers le ministère de l'Intérieur, ne peut pas jouer sa partition? C'est tout mon problème aujourd'hui. Mais vous ne vous êtes pas prononcé par rapport à la proposition de Laurent, par rapport au prix. Nous n'étions pas encore au niveau des propositions. Ouais, Pour moi, le vrai problème aujourd'hui, la première solution pour moi, c'est que le ministère de l'Intérieur puisse jouer sa partition. Parce qu'il y a un budget qui est alloué, un budget de fonctionnement qui est alloué au ministère. Mais en passant... Le ministère de l'Intérieur aujourd'hui peut décider... Il faut réprimander. Le ministère de l'Intérieur peut décider aujourd'hui que toutes les stations, toutes les mini-stations qui ont été mises à disposition par le gouvernement, que ce soit ces... Est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment encore répartis sur le territoire national? L'État a les moyens de mettre autant de mini-stations à disposition. Face à une vie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer par laisser les gens utiliser au bord des voies de l'essence frelatée sous ce schéma-là que nous connaissons, ou est-ce que nous allons à un moment donné prendre nos responsabilités? C'est ça pour moi la véritable question. Et je dis, le ministère de l'Intérieur peut prendre la décision de saisir la police républicaine tout de suite et dire, pour le compte de cette journée, faites le tour dans les villes de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou. Si vous voyez des gens qui vendent de l'essence frelatée et qui n'utilisent pas les mini-stations, ramassez tout. Je vous assure, on va arrêter avec la saignée. Et ça, c'est la première. Ça ne suffira pas. Mais ça ne suffira pas. Autre chose, hein, sur le plan politique. Il y a aujourd'hui l'État qui met plusieurs milliards à disposition de nos partis politiques. On ne sait pas ce que ces partis politiques font avec cet argent-là. Ça ne coûte absolument rien aujourd'hui à l'État béninois de dire nous voulons subventionner à hauteur de temps. Ça se fait dans d'autres pays. Subventionner le carburant, c'est quand même la chose la plus simple que l'État béninois aurait pu faire. Entre le fait qu'il faut subventionner le carburant, qui est un liquide précieux que tout citoyen utilise au quotidien et qui rentre aussi d'une manière ou d'une autre dans le social, et le fait qu'il faut donner plusieurs milliards à des partis politiques qui ne travaillent même pas à la citoyenneté active, le choix est vite fait. Moyagua, moi je ne suis pas d'accord parce que je dis clairement ceci. Quand il dit qu'on va envoyer les policiers sur le territoire pour ramasser ceux qui vendent l'essence là, je ne suis pas d'accord. J'insiste sur le fait qu'il y a des gros bonnets qui importent le produit dont on parle et qui en arrivent même à payer des tasses. Et ils viennent sur le territoire et ils livrent maintenant les détaillants. Vous voulez qu'on aille ramasser les détaillants alors que les grossistes, on les connaît? C'est de l'injustice sociale qu'on veut créer. Vous les connaissez? Vous n'en connaissez pas? Non, moi je n'en connais pas. Non, mais vous savez, vous n'en connaissez pas, c'est vous ça. Mais moi j'en connais. Bon, alors, si vous en connaissez, je dis, collaborez avec le ministère de l'Intérieur et dites. Ils les connaissent mieux que vous quand même. Ah bon? Quand il y a eu incendie, quand on a eu incendie à Saint-Craquet, vous n'avez pas vu les déclarations des autorités? Vous n'étiez pas dans ce pays? Vous n'avez pas vu les déclarations des autorités? Ils ont pris la parole. Certains parmi eux ont avoué des choses. Non, ne nous leurrons pas. Je dis aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut éradiquer. Les solutions, première chose, les stations, il faut revoir les prix à la baisse. Pour concurrencer l'essence de contrebande. Ça va décourager les gens. Première chose. Deuxième chose, quand il y a eu un incendie à Sémé, on a parlé des entrepôts. Il faut éviter que les entrepôts soient dans les agglomérations. Ce qui est passé hier à Kassato. Mais ce qui s'est passé, c'est entre deux établissements scolaires, c'est-à-dire universitaires. Il y a l'université USM et il y a l'école Saint-Fabien. Quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, merci de vous présenter. Oui, c'est Irénée Yaovi. Oui, monsieur Irénée nous appelle d'où? Je vous appelle à Bobé Calavi. D'accord. Allez-y. Pour vos préoccupations.
Ok. Bon, je pense que le sujet en question est d'actualité. Et je pense que Roland a trouvé la solution. L'État, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Donc, en intervenant sur les prix à la pompe, moi je pense qu'il peut casser cette dynamique. Il ne s'agira pas de déployer des policiers, parce que c'est l'État. Si l'État se sent faillible, pourquoi il sera obligé de déployer encore des policiers pour aller réprimer? Si à partir du moment où on est conscient que c'est un phénomène à bannir, déjà avec les efforts qui sont faits, les stations un peu partout, mieux qu'hier, il suffira d'agir sur le prix. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi? Quand on court vers les bailleurs là, c'est parce qu'on veut faire un peu d'économie. À partir du moment où on arrive à faire l'économie à la station, alors qu'on nous dit qu'on nous miracle que la bonne qualité de l'essence. Moi, je vous parle. Mon véhicule, j'ai changé de pompe plusieurs fois. Et mon mécanicien est venu à me dire qu'il y a de l'eau dans ton réservoir. Tout le temps, c'est d'ailleurs que je mettais. Oui. Et depuis qu'il m'a changé ma dernière pompe, il m'a dit qu'ils ont nettoyé le réservoir. J'ai dit plus jamais ailleurs. Je vais me ravitailler à la station. C'est vrai que c'est beaucoup contraignant pour moi, mais je vois ce que je perds de l'autre côté. Mais si, à côté de cela, le prix est meilleur que le bailleur, moi, plus jamais je n'irai pointer devant un bailleur pour dire servir moi. Donc, je pense que Laurent a trouvé la solution. L'État n'a qu'à prendre le courage. Nous sommes, en fait, l'économie qu'on fait là, ça profite au social, aux habitants. Et donc, il faut injecter un peu de l'argent pour soulager le peuple et puis on bannit ce phénomène. Les morts qu'il y a, les destructions, les dégâts matériels, tout ça là, on aurait réduit au maximum tout ça là. Donc, c'était ma contribution au débat. Merci. Merci. Il ne nous reste qu'une minute. Je vais rapidement avec ce que je disais. Je parlais des prix à la station. Les questions d'entrepôt. On a vu la situation à Semenk. On a dit qu'on ne devait plus avoir d'entrepôt dans les villes. Mais malheureusement, ce qui s'est passé hier au carrefour entre Ouakachou et Ouakebo, en fait, c'est dans une rue. Et dans la rue, à côté de la rue, il y a l'école Saint-Fabien, une école secondaire, maternelle, primaire et secondaire. Et non loin, il y a une université privée. Fort heureusement, nous sommes en vacances. Sinon, si les enfants étaient au cours à 7 heures, vous imaginez la suite. Donc, il y a ce problème-là. Parce que le camion est venu décharger quelques bidons d'essence là. Donc, il faut régler ce problème. C'est pourquoi je dis, dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, Natidengou et autres, Ouida, il faut mettre des mini-stations et repousser loin les sens du contrebande. Au fur et à mesure qu'on évolue avec les mini-stations dans les villes, là, on va venir à bout de ce phénomène. Et donc, quand on va faire ça, à un moment donné, qu'on va baisser les prix au niveau des stations, les bornés qui importent, si ils amènent le produit et qui ne peuvent pas vendre ça au-delà du prix qui leur permettrait d'avoir un bénéfice, ils seront obligés progressivement de changer. Et puis maintenant, travailler à réorganiser les importateurs, les vendeurs d'essence pour les mettre en association ou en coopérative, travailler à leur reconversion, ou en même temps, ils s'entendent pour ouvrir des stations ou des mini-stations. Je crois qu'on peut en venir à bout. Mais je suis contre le fait qu'on envoie les policiers casser les dames qui vont au bord des voies. Les grossistes amènent les produits. Il faut les traquer au niveau des frontières et laisser les gens qui vendent sur le territoire national parce que c'est des détaillants. Merci, et qui n'ont rien fait, qui n'ont commis aucun péché. Merci Laurent. Huguetto, pour finir, je reviens. Je persiste que le ministère de l'Intérieur doit pouvoir jouer sa partition. Laurent disait tout à l'heure que le véhicule, le camion en question devrait déposer les bidons, décharger quelque part. Oui. Vous savez qu'on décharge de l'essence frelatée et qu'il y a un entrepôt dans votre région. Saisissez la police. Le ministère de l'Intérieur n'a qu'à venir ramasser. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tant que nous allons nous taire et trouver que le ministère de l'Intérieur ne doit pas jouer sa partition dans ce combat-là, nous allons continuer par tuer nos concitoyens. Vous persistez. Moi, c'est au ministère de l'Intérieur. Derrière ma maison, il a fallu, à un moment donné, quelqu'un a voulu mettre de l'essence là. Je lui ai dit, si vous le faites, j'appelle la police. Il a arrêté. Il n'a pas fait. Il a arrêté. J'ai menacé. Il a arrêté. Donc, si chaque citoyen, mais le borné dont on parle là, il est d'abord citoyen. Dites-lui
que vous allez avertir la police. Il va prendre ses précautions. Si on continue avec ce lacisme-là, je pense qu'on va toujours continuer, pas dire oui, il est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous des citoyens égaux. Et je dis, l'État béninois a l'obligation d'assurer la sécurité de ses citoyens. Ça, c'est la constitution béninoise qui l'exige. C'est une exigence Il faut morale. que l'État commence par mettre fin à l'entrée de ce produit au niveau de nos frontières. Si l'État le fait, le ministère de l'Intérieur aura la main facile pour faire le travail sur le territoire. Le ministère de l'Intérieur est déjà au niveau des frontières. Donc que le ministère de l'Intérieur commence par le faire au niveau des frontières. Merci à vous, Hugues Hector Zogo. Vous êtes journaliste écrivain, vous êtes directeur de publication du journal L'Indépendant. Merci d'être venu. C'est un plaisir. J'ai comme impression que le temps est allé vite. J'aimerais bien qu'on organise un autre débat, toujours sur le sujet. Pourquoi pas choisir un autre angle pour encore aller plus en profondeur, pour mieux décortiquer le sujet. Merci. C'est moi qui vous remercie. Laurent Roland Tonniques, merci. C'est moi. Pour votre présence de tous les C'est moi. jours. Et merci d'être sur ce plateau. C'est fini. Et à la réalisation, c'était donc notre cher confrère. Il a non Boris Adanho, il était avec Emmanuel et de l'autre côté c'est bien sûr Martin Toïsek qui était à la diffusion. Modeste Ondé-Kondi, le jeune orphelin de mère, était a permis à ce qu'on nous suive sur les différentes plateformes. Courage à toi, Modeste, et merci. Oui, beaucoup de courage. C'est pas facile de perdre sa mère. Bonne journée, retrouvez à 13h grâce à Valibé et retrouvez à 13h Carole Laye plutôt à 19h grâce à Valibé. Bonne suite de nos programmes.